péché, il doit ramener l'œuvre là, être complet. Amen. Donc on ne peut rien. On ne peut rien. Je sais satisfaire Dieu, même si aujourd'hui là, on prend 1 million, quelqu'un vient de donner, on construit là. Ça ne va pas satisfaire aussi Dieu. C'est pour notre bien. Si ce monsieur ne comprend pas ça, il va vivre la vaine gloire. Comme on voit certains qui attendent quand je donne, tu encore va faire. Non, ça c'est la vaine gloire. Amen. Ça c'est la vaine gloire. Donc on peut y faire, tu ne vois rien, tu penses que non, il n'est pas là, il n'a pas agi. C'est la vaine gloire. La vaine gloire de la grâce. La grâce n'a jamais échoué dans la vie de celui qui rencontre la grâce. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu n'échoue jamais. Amen. Ce qu'il a prévu dans son œuvre, c'est ce qui vient dans nos vies. Comprenons, mes bien-aimés, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour nous. Pour que nous soyons libres. Nous menons une vie très libre en Christ. Qu'on ne s'inquiète de rien et qu'on ne soit pas bousculé par des gens. Parce que certains vont te bousculer même par des paroles. Parce qu'ils te voient quand tu traverses des temps, des situations, ils te disent, hey, ton Dieu, où est la grâce que tu me parles là? Surtout les gens de la religion, les religionnistes là. Ils nous attaquent très mal. Et si tu es mal affermi, tu vas te poser des questions. Tu vas être bousculé. Tu vas dire, ouais, quelque part aussi, peut-être que moi je ne donne pas. Quelque part, je dois jeûner. Quelque part, je dois aller quelque part aussi pour aller prier. Tu vas faire l'œuvre. Tu vas faire l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre que tu fais. Ça n'a pas satisfait Dieu. La loi n'a pas satisfait Dieu. Amen. Amen. Ça n'a pas satisfait Dieu. C'était impossible que l'homme puisse obéir à toute la loi. Il ne pouvait pas. Tu fais tu fais juste 2 œuvres de la loi. Et peut-être que tu jeûnes comme les pharisiens faisaient chaque semaine. Tu jeûnes chaque semaine et tu donnes la dîme. Tu n'as pas accompli la loi. Laisse seulement la loi. Tu n'as pas accompli. C'était pas ça même, le but même de la loi, c'était pas ça. C'était pas le but de la loi que quelqu'un fait même l'œuvre. C'était pour nous arrêter. Voilà pourquoi le livre de Acte 3 nous parle, Acte 4, Galates 4, nous parle que la loi fait quoi? Voilà, qui nous conduit vers Christ. Donc c'était pour nous arrêter, juste. C'était pas pour que tu fasses quelque chose. Mais les hommes ont interprété ça très mal. Commençons à faire quelque chose qui ne peut pas satisfaire Dieu. C'est impossible. Donc, rentrons dans la révélation de la grâce. Nous comprendrons vraiment la grâce nous a apporté quoi. Alors, dans cette conclusion-là, la grâce révèle le plan de Dieu. Ça ne révèle pas ton plan. La grâce révèle le plan de Dieu. Ça ne parle pas de tes projets. Sinon, tu vas comprendre mal, tu ne vas pas jouer. C'est ça la grâce. Ça révèle le plan de Dieu dans ta vie. Quel est le plan de Dieu dans ta vie? Frère Owen, c'est quoi le plan de Dieu dans ta vie? Le plan de Dieu. Je peux dire la vie éternelle. Le plan de Dieu dans ma vie, de Dieu, c'est pour jouir la vie éternelle. Sur ce qui est éternel. C'est ça que ça va t'apporter, c'est ça que ça va te révéler. Ça va te révéler autre chose. Et lui, il va te parler, si ça de quelque chose, il va te dire, fais ça, fais ça. Donc, pour ne pas être mal affermi par la grâce de Dieu, il faut qu'on comprenne les vertus de cette grâce. La grâce a ce qu'on appelle son positionnement aussi. Il a aussi son positionnement. C'est là qu'on prend Romains 8. Ça, c'est le positionnement de la grâce dans notre vie. Romains 8 dit, il n'y a donc, ça ne peut encore pas, rien jamais exister dans ta vie. Ça ne peut même pas se faire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est sa positionnement, sa position envers les chrétiens. C'est ça la grâce. Il n'y a rien autre, rien. Rien que tu feras, rien qui va te condamner. Rien. Même si l'homme t'apporte la condamnation, rien, ça ne peut jamais exister. En Christ, ça n'est pas. Donc on ne me dira pas, pourquoi on va me dire que tu es bloqué? Pourquoi on va me dire ça?
bloqué moi en Christ. Oh, pasteur, tu prêches Christ, tu me dis que je suis bloqué. Oh. Et il lit la même Bible. Lui il dit qu'il n'y en a pas. Que me dit que je suis condamné? En effet, la loi de l'esprit de vie, c'est la cause. Pourquoi je ne suis plus condamné? En effet, la grâce. La loi de l'esprit, c'est la grâce qui a condamné. Si je ne suis plus condamné, parce qu'il y a la grâce de Dieu dans ma vie. C'est ça. Donc il n'y a rien que je vais craindre. Il n'y a rien qui va me troubler. Il n'y a pas d'autre information. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, cette loi se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi quelqu'un, s'il prêche la grâce, il doit parler de Christ. Tu ne peux pas prêcher la grâce, tu parles de Moïse. Non, Moïse ne m'a pas libéré. Tu vas prêcher la grâce et puis tu es en train de me parler de David. David m'a pas donné la victoire de Goliath. Non. Je n'ai pas un Goliath, moi. Amen. Donc on ne peut pas y être là-bas, nous. On est en Christ. Donc, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu voyais la grâce? Bon, il domine même le péché. Il est plus fort que le péché même. Quelqu'un dit non, un homme de Dieu m'a dit, on n'en pas beaucoup parler de la grâce parce que les gens seront libres à commettre le péché. Non, tu comprends mal même cette parole-là. Les gens ne sont pas libres, ils dominent même sur le péché. Parce que la loi n'a plus la force avec la personne qui est en Christ. La personne qui a la grâce, la loi n'a pas encore la capacité de lui retenir, de lui saisir, de lui condamner, de lui mettre quelque part en garde. Ça n'existe pas, ça n'est plus. Donc si on est libre, même quelqu'un qui est dans le monde, s'il est libre, c'est par la grâce du Seigneur. Si on fait tout ce qu'on veut, c'est parce que Dieu est grâce. Il voit pas ce que nous faisons. C'est comme un enfant à la maison avec son père. Il joue que quoi? La grâce de son père. Il attend que la grâce de son père. Et quand un papa fait, il ne regarde pas, il n'attend pas un retour à cet enfant-là. Parce que c'est dans lui. Comme j'ai dit, on appelle ça Charos, la joie. C'est la joie qu'un père d'apporter à l'enfant. Amen. C'est la joie, il doit le faire. Mais pourquoi il ne le fera pas? L'enfant sort de moi. Maintenant, pourquoi je ne vais pas satisfaire cet enfant-là? Si on est ici, là, c'est par Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu ne prendra pas soin de nous? Et Dieu va laisser les ennemis encore vraiment. L'ennemi en Dieu, ça n'existe pas. L'ennemi en Dieu, ça n'existe pas. Et la mort, on connaît ça en Dieu aussi, ça n'existe pas. Ça existe dans le monde. Donc nous, on vit dans cette grâce. On ne la reçoit pas, mais on vit dans cette grâce. Cette grâce est dans nous. On la vit. Donc la grâce, c'est comme, pas comme, mais c'est un bonheur pour nous. C'est un bonheur pour nous, la grâce. C'est clair. Amen. Donc, comme je l'ai dit au début, par ma culture, c'est venir en aide. La grâce, c'est venir en aide. On ne pense pas autre chose, on réalise pas autre chose. Ça vient pour te porter de l'aide. Même bien qu'on a cru, on a des choses éternelles, mais des fois, il y a des choses qui nous manquent. La grâce aussi vient pour t'apporter de l'aide. Et si tu réalises ça dans ta vie, tu vas avoir cette expérience-là, cette grâce de Dieu. Ça te pousse à jouir le plan de Dieu. Amen. Pas ton plan, parce que chacun de nous a son plan qu'il veut jouir sa vie d'une manière personnelle. Mais la grâce de Dieu te fait jouir d'abord le plan de Dieu dans ta vie. C'est
d'abord ça, pas autre chose. Donc pour mieux comprendre la grâce, ne regardez pas les choses du monde, les choses passagères. Ne regardez pas les choses que nous allons laisser. Ne regardons jamais ça. Sinon qu'on peut vivre la belle gloire dans cette grâce-là. C'est parce qu'on regarde ce qui brille. Amen. Hein? Amen. Nous allons prier, nous allons faire la prière de remerciement. Premièrement, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.